ta destinée. Mais le diable va te diviser pour te massacrer. Parce que si le Seigneur t'a mis avec des frères et des sœurs... Non, c'est fait exprès. C'est exprès. Et en fait, excusez-moi, j'aime bien quand on voit Jésus derrière. Et donc, c'est très important que tu t'accroches. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette église depuis peut-être un an et demi. Vous avez vu comment le diable fait les choses? Les gens viennent, les gens vivent des délivrances, les gens vivent des choses extraordinaires. Tu les vois pendant 6 mois, et puis ils ne viennent plus. Et puis ils t'appellent 6 mois après, leur situation est encore pire que celle-là. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. Donc déjà, nous sommes le samedi 23 mars 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme Paul disait, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur chacun d'entre vous et vos familles. Amen. Et là où tu es, avant de commencer, parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Donc là où tu es, tu vas regarder ton voisin de droite, de gauche, tu vas dire, je t'aime dans l'amour de Jésus. Il faut s'aimer dans ces derniers temps de la fin. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Et c'est très important de comprendre que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce que tu vois dans le monde montre le retour imminent de Jésus. Je vais juste prier. Père éternel, je remets ce mot entre tes saintes mains, parce que si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Seigneur, que moi je m'efface et que toi tu prennes ta place par ton merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut prier beaucoup, frères et sœurs. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Et c'est vraiment un temps où il faut vraiment prier. Je vous en supplie, lâchez pas le Seigneur. On a plusieurs personnes dans cette assemblée qui ont rêvé de l'enlèvement, qui n'étaient pas enlevées. Et c'était terrible. Terrible. Le Seigneur est en train de montrer des songes à plusieurs personnes sur l'enlèvement pour dire « Je t'aime, mais toi accroche-toi à moi parce que je reviens bientôt. » Donc ne lâchez pas le Seigneur en ce moment. Ne retournez pas dans le monde. N'oublie jamais que la femme de Lot a été tirée par force de Sodome, mais qu'elle a voulu retourner en arrière parce que Sodome a un cri. Tes anciens amis ont un cri. Sodome a un cri derrière toi. Mais le Seigneur te dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de l'évangile, à cause d'obéir à Christ, la gagnera pour l'éternité. Tu ne dois pas retourner en arrière. Si le Seigneur t'a séparé d'amis, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a séparé des membres de ta famille, gloire à Dieu. Dieu veut que tu ailles au ciel pour l'éternité avec lui. Donc aujourd'hui, je vais parler, le thème, c'est l'Esprit du Seigneur seul peut redonner la vue aux aveugles spirituels de ce siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais aveugle. Spirituellement, j'étais un gros aveugle comme vous tous. Si Dieu n'est pas venu dans ta vie, tu es toujours aveugle spirituel. Quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te fait baisser, descendre les écailles que tu avais devant les yeux. Et on priera pour nos frères et nos sœurs, pour nos pays, à la fin de ce moment. Souvent, quand on évangélise, et ici en France, c'est terrible, les gens refusent catégoriquement le nom de Jésus. Parce qu'ils sont aveuglés, comme on l'était avant. On ne doit ni les juger, ni les condamner. Quand je suis avec des frères et des sœurs, on voit des malades, on dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? La plupart du cas, ils disent non. Ça dure 5 secondes, c'est gratuit. Toi, tu passes ta vie chez le médecin, j'impose la main sur toi, tu vas être guéri, mais il refuse. Un peu de la parole, avant que je continue. Donc là, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Messie est déjà venu chez eux. La parole de Dieu dit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais en fait, ils sont aveuglés. Ils sont encore sous la Torah, sous la loi de Moïse, toutes ces choses-là. Et ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Mais quand le Seigneur leur éclaire les yeux, quand le Seigneur leur ouvre leur intelligence spirituelle, c'est là qu'ils comprennent que oui, Jésus est venu, la parole de Dieu faite chair. Toutes les prophéties de Genèse à Malachie se sont accomplies à la croix de Golgotha. Et tant que tu as un voile devant tes yeux, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Et vous verrez qu'après cette prédication, et quand on va prier, parce qu'on va beaucoup prier ces prochains jours, parce que si Dieu t'a mis ici, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a permis de voir, c'est parce que tu es le Moïse de ton pays, de ta famille. Et tu dois prier. Ça ne sert à rien d'évangéliser sans la prière. Parce qu'ils ne recevront pas la vérité. Et ils ne comprendront pas. Donc, tant que tu as un voile devant tes yeux, tu ne vois rien. Et nous verrons ça aussi, les différents prismes que le diable a mis dans la vie de nos frères et de nos sœurs, et que nous-mêmes, avant, on était aveugles. On voit l'histoire de Saül de Tarse. Saül de Tarse, c'est l'exemple parfait. C'était quelqu'un qui était sûr et certain qu'il était dans le bon. Hébreu, né d'hébreu, les traditions de mes ancêtres, les traditions. Il pensait qu'il était là à défendre les intérêts de Dieu. Mais il tuait les chrétiens, il tuait les enfants de Dieu. Pourtant, il était sûr. Nous, tous, avant que Jésus vienne, tu étais sûr que ce que tu croyais, c'était bien. Tu es sûr que tu étais dans le bon chemin, alors que tu étais dans la voie qui te mène en enfer directement. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, ni condamner. On peut juste pleurer dans nos chambres. On peut juste fléchir les genoux, dire, Seigneur, touche ma famille, touche notre pays, touche. Parce que nous, on a la grâce. Dieu nous a éclairés. Hier, j'envoyais beaucoup on échangeait des messages avec un frère, et on disait, on a une grâce infinie que Dieu nous ait ouvert les yeux. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, mon frère, ma soeur, c'est impossible que tu connaisses Dieu. Tu peux choisir des religions, tu peux choisir des croyances, des doctrines, des dogmes, plein de choses. Mais il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Ça veut dire que tant que Dieu ne t'a pas appelé, tant que tu n'as pas entendu la voix de Moïse, la voix de Dieu comme il a parlé à Moïse, et tant qu'il ne t'a pas ôté, tu es aveuglé par le prince de ce monde, et tu restes un aveugle spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Là, je vais dans Exode chapitre 34, versets 33 à 35. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Il faut que ton visage rayonne. Amen. Il faut que tu représentes la gloire de Dieu. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, je n'évangélisais pas. Enfin, j'évangélisais tout le temps, mais il y a des moments, je n'avais pas besoin d'évangéliser. Les gens, combien de fois les gens me disent, mais Julien, c'est toi? Je dis, ben oui, c'est moi, pourquoi? Et je vois un halo de lumière autour de toi. Je veux vivre ce que tu vis. Donc c'était facile. Je disais, ben, j'ai rencontré Jésus. Jésus vit en moi par son merveilleux Saint-Esprit. Et les gens donnaient leur vie à Christ très facilement. Ils cherchaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça, il faut que ton visage rayonne, comme Moïse rayonnait. Et pour que ton visage rayonne, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut 1 heure dans sa présence que 1000 heures ailleurs. Mais des fois, tu viens ici, tu ne sens pas la présence de Dieu. Et c'est ton cœur à cœur avec Dieu. Il faut que, comme disait mon épouse, la pasteur, il faut que le Seigneur change nos cœurs. Il faut que toute la pourriture, la haine, l'orgueil, l'incrédulité, la vengeance, la jalousie, l'égoïsme, l'incrédulité, je ne sais quoi, tout ça soit évacué de nos cœurs. Pour qu'on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et que nos visages rayonnent. En ce moment, j'évangélise beaucoup avec un frère, et les gens voient la gloire de Dieu en lui. Donc ça attire, c'est pas lui qui attire les gens, c'est l'Esprit du Seigneur qui les attire. Et toute cette prédication, là je vais aller dans le centre, ça veut dire dans le socle des 2 versets. Je suis dans Luc 4, 18, 19. Et ça c'est pour nous tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est quand Jésus est entré dans une synagogue. Il a pris le passage, le rouleau d'Ésaïe, il a lu. Il a reposé le rouleau. Tout le monde le regardait. Il y avait une ambiance particulière. Imagine que ça a été écrit par la parole de Dieu et que la parole de Dieu qui s'est faite chair vient et lit le rouleau d'Ésaïe. Et l'atmosphère était tellement étrange dans cette synagogue que quand il s'est assis, Jésus, tout le monde l'a regardé. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Si tu es né de nouveau, que tu es né d'eau, la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? L'Esprit du Seigneur est venu sur toi, pas pour que tu ailles dans les bars, pas pour que tu ailles dans les boîtes de nuit, pas pour que tu vives dans le monde, pas pour que tu traînes dans les magasins, pas pour que tu calomnies ton frère, ta sœur, pas pour que tu critiques. L'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer l'évangile aux perdus. Parce que tu as le ministère de la réconciliation en toi. Et c'est ça que tu dois faire, mon frère, mon soeur. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ben oui, parce que Jésus vit en toi maintenant par son esprit. Donc tu peux relever tes frères, tu peux relever tes sœurs, tu peux aller dans les rues, tu peux aller voir les sans domicile fixe. C'est ton travail. Jésus ne t'a sauvé, il ne t'a appelé que pour une seule chose. Oui, il t'aime, mais pour le servir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi? C'est pas parce que les gens ont de l'argent qui profitent de ce monde qu'ils ne sont pas envoûtés, possédés. Ils sont pris par le prince de ce monde. Ils ont besoin de délivrance. Aux aveugles. Ce n'est pas les aveugles que tu vois dans la rue avec sa cape blanche. Non, c'est les aveugles spirituels. Et ici en France, malheureusement, la majorité des gens sont aveuglés spirituellement. Mais Jésus l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit. Car larges sont les voies qui mènent à la perdition. Et beaucoup entrent par là, malheureusement. Il y a beaucoup plus de monde en enfer qu'au paradis. Atteindre le paradis, n'est pas facile. C'est impossible sans Dieu, bien sûr. Parce que c'est Dieu déjà qui te sauve. C'est Dieu qui te donne la révélation de la croix. Et c'est son esprit qui te permet de tenir contre toutes les tentations de l'ennemi, du diable. Mais toi, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes, premièrement, que tu es là parce que Dieu travaille avec toi. Dieu travaille toujours avec les hommes. Toujours. Il a besoin de nous parce qu'il a donné l'autorité de la terre à un homme. C'est une loi spirituelle. Donc toi, aujourd'hui, tu dois, après ce moment qu'on va passer ensemble, comprendre, tu dois dire, Seigneur, quelle est ma mission sur la terre pour toi? Toi, tu cherches à être béni, tu cherches à être délivré, tu cherches je ne sais quoi, un mariage, tu cherches des enfants, tu cherches un voyage, des papiers. Mais tant que tu ne sers pas le Seigneur avec un bon cœur, tu n'auras rien. C'est marqué. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Si tu désobéis à ma voix, je ne te bénirai pas. Donc, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 3. Après, je vais lire le verset 4. Ça veut dire quoi? Toi, tu annonces la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Tu annonces ça à tes frères, tes sœurs, tes anciens amis, les religieux, les francs-maçons, les sortes. Tu sais que s'ils ne reçoivent pas Jésus dans leur cœur et qu'ils ne confessent pas Jésus et qu'ils ne croient pas en la parole de Genèse et Apocalypse, tu sais qu'ils vont aller en enfer. Et ça te fait mal. Parce que toi, ton évangile, c'est la vérité. C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux, c'est Dieu. Et tu annonces. Et tant qu'ils sont voilés, ils ne peuvent pas le recevoir. C'est impossible. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire que continue à évangéliser. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Parce que ce que tu plantes t'arroses, tu auras une récompense au ciel. Mais celui qui va enlever le voile pour que tout ce que tu avais planté puisse commencer à croître, c'est Dieu. Comme j'aime prendre cet exemple du jardinage, si tu mets une plante sous la terre, tu ne vois plus la plante. Si tu l'arroses, tu vois l'eau qui s'enfonce dans la terre, mais la graine est encore sous la terre, tu ne la vois pas. Tant que tu ne vois pas... Ah, ça y est, regarde, ça y est, un petit truc vert qui sort là. Ça veut dire que c'est ça la nouvelle naissance.
Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui décide. Quand? Pourquoi? Mais toi, nous devons planter, arroser. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons en évangélisation, on va planter, on va arroser avec l'amour de Dieu. Pas des rivalités, pas de vaine gloire. On est tous pareils. Et Dieu pourra faire croître. Donc le prince de... verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, Lucifer, le prince de ce monde, le père du mensonge, a aveuglé l'intelligence. Les gens sont là, ils profitent du monde. Il y a un verset dans l'Apocalypse. Parce que tu crois que tu es riche, que tu t'es enrichi, tu ne sais pas que tu es aveugle. Ça sert à quoi d'avoir des millions? Ça sert à quoi de profiter de ce monde, d'être dans des sectes? Ça sert à quoi d'être heureux au niveau du monde pour aller en enfer pour l'éternité? Ça ne sert à rien. Il te le dit. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes l'image de Dieu ici sur la terre. Mais tu vois bien que la plupart des gens sont aveuglés. Le prince de ce monde a bien bossé. C'est pour ça qu'on doit se lever, épouse de Christ Église. Jésus revient, c'est la dernière moisson. La parole de Dieu te dit, priez le maître de la moisson. Car la moisson est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'on est très peu en France d'enfants de Dieu. Des aveuglés dans la religion, des aveuglés dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, des aveuglés dans des sectes, des aveuglés, oui, je fais des bonnes œuvres. Aucune bonne œuvre ne peut te sauver. Nous allons voir ça. Donc le prince de ce monde, qui a été vaincu à Golgotha au nom de Jésus, il a aveuglé les gens par le mensonge. Parce que c'est ça la vérité. C'est pour ça que tu dois la lire tous les jours. Tu dois manger ton pain quotidien, ton pain de vie. Pierre a dit, quand Jésus a dit « Ceux qui ne me mangent pas n'entreront pas au royaume des cieux, ne peuvent pas me suivre », tout le monde est parti en pensant qu'il fallait manger Jésus physiquement, mais en fait, il est la parole de Dieu faite chair. Et quand il s'est retourné vers les 12, et vous les 12, vous restez avec moi, qu'est-ce que vous faites? Pierre lui a dit « Mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. La vie éternelle est là, mon frère, ma soeur. La vie éternelle est dans l'obéissance de l'évangile de Christ. La nouvelle naissance n'est que le départ. C'est lui qui t'ouvre les yeux. C'est lui qui t'a convaincu que sa parole est vraie. C'est pour ça que la religion n'a jamais sauvé personne. Dans la plupart des religions, ils te disent que non, tu peux ajouter des choses, tu peux ôter des choses, tu peux changer. Non, tu ne peux rien ajouter à ça et tu ne peux rien y ôter. Rien. Et tu ne dois surtout pas la transformer. Donc, tu peux croire en tellement de choses spirituellement dans ce monde. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la louange, l'adoration. Et puis, il y a ces versets quand même qui sont terribles, qui disent que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons, des séducteurs. Il y a ces versets quand même qui sont terribles, qui disent que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons, des séducteurs. Il est étroit le chemin. Tu penses que des voies où il y a 1,5 milliard, 2 milliards de personnes, ce sont le petit chemin étroit de Jésus? Non. Il faut prier pour eux. Moi, je rends grâce à Dieu quand quelqu'un est tout. Moi, les plus beaux jours de ma vie, c'est à chaque fois que quelqu'un me dit « J'ai rencontré Jésus. J'ai vécu la nouvelle naissance. » Ça, c'est pour ça que je vis. Je ne vis que pour ça, moi. Je vis pour ça. Oui, après, il y a ma femme, bien sûr, que je bénis. Il y a tous nos enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le maximum de gens puissent naître de nouveau et rencontrer Jésus pour que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie et hériter la vie éternelle au bon endroit. Parce que de toute façon, il y a une éternité après ici. Soit en enfer, soit au ciel. Mais l'âme ne peut pas mourir. Donc c'est ça. La parole de Dieu te dit dans Luc chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Ça veut dire quoi? Jamais Dieu me voit. Je ne peux juger, condamner un frère ou une sœur. Jamais. Dans mon cœur, je suis triste pour les gens, parce que je me dis, si la personne meurt aujourd'hui, je sais qu'elle ne connaissait pas Jésus. C'est ça qui me fait mal. Mais je ne peux pas la juger, je ne peux pas la condamner. J'ai juste la compassion des âmes. C'est pour ça que je continue à dire la vérité jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Dieu m'a donné gratuitement, Dieu m'a ouvert les yeux. Quand Dieu est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, j'ai passé plusieurs mois à parler avec lui à travers sa parole. Et il m'a montré tous les mensonges du diable. Et il m'a montré comment le diable a aveuglé ce monde. Il te dit, c'est le Dieu de ce siècle. Dieu avec un petit D. Il a aveuglé l'intelligence. Les gens ne reçoivent pas
ça. Moi, je te dis, hein, le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais athée, comme vous savez, j'étais dans l'alcool, bref, je profitais du monde. Mais le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, là, une seconde, une centième de seconde après, je croyais à rien avant, mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, je savais que la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'était l'unique vérité qu'il y a dans ce monde. C'était automatique. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était venu à condition d'homme, qu'il était mort au bois pour moi. Je n'avais pas tout compris à ce moment-là, mais je savais que l'œuvre de la croix, c'était ça le salut de mon âme, et je savais que la Bible, c'était la vérité. Automatique, la nouvelle naissance. Tu ne dois pas juger, tu ne dois pas condamner ton frère, ta sœur. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu t'ait visité, mon frère, ma sœur, tu étais aussi aveugle. Tu étais aveuglé, non? Et le Seigneur me parle beaucoup du mot prisme. Les prismes. Tu vois le prisme, ce que c'est? Les prismes. Les prismes de ce monde, c'est ce que le diable a fait. Il y en a plein, hein. Ça se finit par isme. Prisme. L'athéisme. Athéisme, tu crois en rien. Moi, c'est ce que j'ai été pendant 41 ans. Tout est normal. La nature est quand même bien faite. Hein. La nature fait bien, le soleil est au bon endroit, ils sont beaux les arbres, tout est parfait. Oui, mais j'étais athée, donc je croyais en ça. Mais quand Dieu est venu, j'ai dit waouh, quand j'ai commencé à lire les versets, et Jésus a placé les étoiles minutieusement pendant les 5 premiers jours, les 5000 premières années. Parce que dans ses pensées, Dieu savait déjà que le 6e jour, la 6000e année, il allait nous faire. Alors il était en train de poser le décor, les planètes, le soleil, les beaux arbres, les beaux fruits, tout ça. Oui, l'athéisme. L'alcoolisme. Tu as des problèmes, tu te réfugies dans l'alcool. Tu n'as plus un seul problème, tu en as 2. Tu as tes problèmes, ça n'a rien arrangé, et en plus tu as l'alcool. Bouddhisme, hindouisme, islamisme, catholicisme, les religions du monde, qui emmènent des milliards de gens en enfer, malheureusement, parce qu'ils sont aveuglés. Et on doit prier pour tous ces gens. Moi, je prie vraiment le dernier réveil, là, un réveil planétaire comme jamais il y a eu. Je vois l'acte des apôtres. Parce qu'on doit prier. Ça fait mal de voir toutes ces milliards de personnes aveuglées. La parole de Dieu te dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins dans leur affliction et ne pas se laisser souiller par les choses du monde. Et tout ça, ce sont des religions du monde. Et le prince de ce monde, Satan, est derrière ça. C'est lui qui a créé toutes ces religions. Ce n'est pas la religion que Dieu nous a mis. Quand il est venu sur la terre, tout le monde a dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine qui nous amène? Mais forcément, ils étaient dans le mensonge beaucoup. Et lui, il arrive, la vérité. Ça dérange. Ça dérange, mon frère, ma soeur. Racisme. C'est un prisme. Ça sert à quoi d'être raciste? Antisémitisme. C'est terrible, l'antisémitisme. Dieu te dit, celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Comment on peut détester les Juifs? C'est terrible. Satanisme. C'est encore pire. Carrément, tu sers Satan en esprit, en vérité, quelque part, j'ai envie de dire. En pleine conscience. Non. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. Il faut que la lumière du monde, qui est Jésus, il faut que la lumière du monde qui vit en nous, par la nouvelle naissance, par la puissance de son esprit, détruise tous les prismes de Satan dans ce monde. Et nous avons le pouvoir. Nous sommes tous pareils. Tous. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Mais toi, tu dois fuir les choses du monde. Tu dois vomir les choses du monde. Comme l'apôtre Paul a dit, je voyais ça comme de la boue. Je vomis ça. Tu dois arrêter d'être tiède. Si tu es tiède, tu ne seras pas enlevé. Si tu es tiède, Dieu va te vomir de sa bouche. Tu dois te mettre dedans à 100%. Je dis tout le temps, comment tu peux être en retard au culte? Si tu travailles, c'est normal. Mais si tu avais le moyen d'être là à midi, pourquoi tu n'es pas là à midi? Pourquoi? Si tu as un travail, tu seras là à l'heure, sinon l'employeur va te virer. Si tu as un avion pour aller en vacances, tu ne vas pas être en retard, sinon tu vas louper ton avion et tu vas pleurer. Alors sois à l'heure, pas pour la pasteur, pas pour moi l'évangéliste, pour Dieu. Parce que tu ne viens pas chercher un être humain ici, tu viens chercher la face de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé.
Force, mon frère, ma soeur. Jésus revient, ce n'est pas des blagues. Tu peux mourir aussi demain, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais ne loupe pas l'enlèvement. Dieu est obligé de te donner un songe sur l'enlèvement pour te faire peur. Parce que si il voit ton cœur que tu n'es pas à 100%, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme pour l'éternité? Ça n'a aucun sens. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour qu'on réagisse. Je me rappelle, un membre de ma famille me disait, après ma conversion, bon, moi j'ai eu une grâce énorme, j'ai fait une rencontre avec Jésus, et en fait il est venu s'incorporer en moi pendant plusieurs semaines. Ça veut dire qu'il a pris totalement la possession de mon corps. Et en fait, je ne vivais plus moi, c'est lui qui vivait à travers moi. Ça veut dire que je vivais des centaines de miracles. Là où je passais, les gens étaient guéris avec l'ombre. Je ne comprenais rien au début. Hein. J'étais dans la rue, avec des gens qui tombent. Je me faisais même un peu peur. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis devenu, quoi? Je n'avais pas compris qu'il y avait des démons dans les gens, tout ça. Je n'avais jamais lu la Bible. Alors oui, je l'ai lu 2, 3, 4 heures par jour, après, pendant plusieurs semaines. Et c'est là où j'ai dit, ah, mais tout est vrai. Tout est vrai là-dedans. C'est ce que je vis tous les jours. Et c'est ça qu'on doit vivre. Et donc, ce membre de cette famille m'a dit, pourquoi tu condamnes tout le monde? Mais je ne condamne pas. Je dis la vérité. Je te dis que si tu donnes pas ta vie à Jésus de ton vivant, après c'est trop tard. Hein. Prier les morts, c'est une abomination. C'est trop tard, puisqu'il a dit, si tu crois dans ton cœur, tu parviens dans la justice, et si tu le confesses de ta bouche. Moi, j'ai jamais vu un mort parler. Sinon, c'est pas normal, quoi. Tu dois le confesser. Et donc, je ne condamne personne. Mais regarde, par contre. Je ne peux pas condamner un frère ou une sœur. Mais en tant que serviteur de Dieu, je te lis 3 versets. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 16. En toute humilité. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tant que l'homme il est animal, tant que l'homme n'est pas né de nouveau, avec un grand H, hein, homme et femme, il ne peut pas recevoir ce que tu lui dis. C'est pour ça qu'au début, moi, des fois, j'évangélisais quelqu'un pendant 1 heure, 10 heures, 100 heures, 300 heures, la même personne. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, qu'il fallait que j'évangélise peut-être qu'1 heure et que je prie 50 heures pour la personne. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Combien de personnes j'ai parlé dans ma famille? Mais ma famille m'a rejeté spirituellement totalement. Ah, t'étais quand même plus sympa, c'était cool, on allait en boîte, on buvait des whisky coca comme ça, de minuit à 6 heures du matin, t'étais drôle. Si j'étais drôle, j'allais en enfer, quoi. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je prie que les membres de ma famille puissent comprendre que leur âme est en grand danger s'ils meurent aujourd'hui. Et oui, car elles sont une folie, écoute bien, une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme spirituel, c'est quand tu es né de nouveau et quand l'Esprit de Dieu vit en toi. C'est ça un homme spirituel. Juge de tout, mais pas de ton frère, de ta sœur, mais juge de tout des mensonges du diable qui amènent ton frère et ta sœur en enfer. Et il n'est lui-même jugé par personne. Moi, si quelqu'un vient me dire, oui, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ci, tu me juges. Mais moi, je dis la vérité, parce que je t'aime. Je dis la vérité que si tu continues dans cette voie, tu vas louper le ciel. Tu vas aller dans le lac de feu où il y a des grincements de dents, et des pleurs, et des cris. Terrible cet endroit que Dieu m'a fait entendre il y a 3-4 ans, en pleine journée, et ça m'a terrifié. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la vérité. C'est Dieu qui t'enseigne à travers sa parole, parce que quand tu lis la parole, que tu es né de nouveau, tu sais que tout est vrai. Même quand tu le lis, tu sens que ça nourrit l'esprit qu'il a mis en toi. Tu dis, waouh, c'est vrai tout ça. Ouais, génial. Mais, quand tu racontes ça à des gens qui disent, je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien si tu es dans la religion. Non, tu n'es pas chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Non, tu n'es pas chrétien si tu remets un seul iota de cette parole. Hey, maman, papa, j'ai rencontré Jésus, j'ai prié pour un aveugle. Ça m'a arrivé, hein. 3 jours après ma rencontre avec le Seigneur, j'ai apposé les mains à un aveugle de plus de 70 ans, aveugle de naissance, les yeux complètement fermés, tout blanc. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Je me rappelle, je l'ai croisé, il était à côté de mon scooter. J'ai apposé ma main comme ça sur ses yeux. Il avait pas de cheveux, bref. Et je lui ai embrassé le front comme ça.
Bon, ses yeux se sont ouverts. Du coup, j'ai appelé quelqu'un de ma famille. J'ai dit, monsieur, vous pouvez dire ce que Dieu a fait pour vous? Le gars était en panique. T'imagines, tu n'as jamais rien vu de ta vie, tu as vécu dans le noir, tu es né comme ça. Je ne sais pas si tu vois le cataclysme, j'ai envie de dire. Tu vois l'espace, tu vois les lumières, tu as entendu du bleu, du jaune, tu as essayé d'imaginer ça, mais là tu vois de tes propres yeux. Et bien sûr que le gars il a juste dit, mais monsieur, gloire à Dieu. Mais la personne de ma famille m'a dit, ouais, je l'ai pas vu. Parce que c'est une folie. Mon épouse, qui a prié pour un de nos enfants il y a 2 ans, qui était mort, déclaré mort, les pompiers, d'ailleurs, celle qui gardait l'enfant est dans cette salle aujourd'hui. Et l'enfant était mort en réalité. Mais en vérité, Dieu, c'est la résurrection et la vie. Et quand Dieu a dit, prie, parce que j'ai dit que la mort ne frappera pas dans ta famille cette année, ben l'enfant a ressuscité. Folie pour ceux qui périssent. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, Lazare était mort depuis 4 jours. Il se sentait mauvais. Et Dieu a fait exprès. Moi, j'aime bien dire ça. S'il était venu au bout de 2 heures, des gens n'auraient pas pu dire « Mais il sent déjà mauvais, il est derrière la pierre. » Afin que la gloire soit manifestée, il fallait attendre 4 jours. Pour que tu comprennes que Dieu n'a aucune limite. Maintenant, si tu dis « Oui, Dieu m'a mis à cœur d'aller prier pour un gars qui est mort depuis 5 jours », les religieux, tous ces gens-là vont te dire « Julien, et fou. » La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Moi, j'ai vu des gens reconstruire, tout ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est la vérité, hein. Le même Dieu qui a fait prophétiser à Ézéchiel dans cette grande vallée d'ossements séchés, là, desséchés, et tu voyais un petit bruit dans cette vallée, pouf, le tibia, l'épaule qui s'est reconstruit. C'est le même Dieu compris, non? Tu crois que ce qu'il a fait il y a peut-être 4-5 000 ans, il ne peut pas le faire aujourd'hui? Ben, bien sûr que oui. Tu crois que Jean le Baptiste qui a dit de ces pierres il peut faire des enfants d'Abraham, tu crois qu'il n'est pas capable? Dieu est capable de tout. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne croient pas tant qu'ils sont aveuglés spirituellement. Ils ne croient pas. Moi, mon épouse et moi, on prie comme ça à distance. Au nom de Jésus, cancer du sein, tu dégages. Qu'il soit à 1000 ou à 10 000 km, le cancer du sein s'en va. Combien de personnes Jésus a guéri à travers nos prières, mon épouse et moi. Mais tant que, par exemple, mes amis, ma famille sont aveuglés, j'ai pas vu, je vois pas. Mais oui, j'ai pas vu, tu vois pas parce que tu es aveugle. Et tant que ton intelligence est obscurcie par les prismes de Satan, tu ne peux pas me croire. Tu ne peux pas, et je ne t'en veux pas. Hein. Ça fait mal, mais je dis, Seigneur, ton temps est le meilleur. Nous sommes tous comme ça, non? Donc, toi qui as connu la pensée du Seigneur, puisque c'est lui qui te l'a donnée, c'est quoi la pensée du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur, c'est la Trinité. Oui, la pensée du Seigneur, c'est son esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Tes pensées, c'est ton esprit. Ton âme, ton corps. Tu es fait en 3 dimensions. Ta parole. Moi, j'aime bien quand j'évangélise avec les frères et les sœurs, je dis aux gens, je dis, bon, on va faire une expérience. Je parle comme ça beaucoup aux musulmans, je dis, essaye là, tu vois, tu me parles. Ça veut dire que si j'entends, je t'entends, tu me parles. Par exemple, par exemple, je rencontre un monsieur qui s'appelle Henri. Là, je t'écoute Henri, j'entends ta parole. Est-ce que je te vois aussi? Il dit, bah oui. Bah, tu vois ta parole. Est-ce que tu as des pensées? Il dit oui. Maintenant, je dis, écoute, mets ta pensée là à 100 mètres, mets ta parole ici et reste ici. Tu y arrives? Ben, il dit non. Ben voilà, Dieu c'est comme ça. La Trinité. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus et l'être. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Si tu ne penses plus, tu es mort. Donc, et avant de parler, tu penses. C'est pour ça que, avant que la parole soit déclarée, avant que la lumière soit, il fallait que l'Esprit de Dieu se mouve sur les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est l'obscurité, dans la Genèse. Et il fallait que l'Esprit de Dieu, les pensées de Dieu se mouvent là, pour que la parole vienne, que la lumière soit. Et nous sommes pareils. C'est pour ça, fais très attention à ce que tu dis. Amen. Donc tu dois rester humble. Parce que le seul qui mérite adoration, c'est Dieu. Et sache qu'il est très jaloux. Moi, j'en ai fait des frais. Ah oui, on me dit, mais comment Dieu peut être jaloux? C'est son nom. C'est écrit aussi. Mon nom est
jaloux, je suis un Dieu jaloux. Et le diable le sait. Il sait, hein, ils se connaissent bien. Hein. C'était quand même le chef d'orchestre de la louange et de l'adoration, Lucifer. Tellement qu'il était proche qu'il a voulu passer au-dessus de Dieu, il a commencé à prendre un tiers des anges. Les gars, on va passer au-dessus de Dieu. Mais vu que Dieu est Dieu, allez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, a dit Jésus. Tout ça pour dire qu'on doit rester humble. Et que Dieu est un Dieu donc jaloux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et l'idolâtrie spirituelle t'emmène directement en enfer. Malheureusement. Toute personne qui va prier des morts, qui que ce soit, dans ta famille, des maris, des saints, des je ne sais quoi, c'est ça ça t'amène directement en enfer. Et moi, quand je dis ça, les gens disent « Ouais, mais t'es dur et tout. » Mais non, je t'aime. Tu es en train d'enlever la parole. Il n'y a qu'un seul médiateur entre... Oui, Jésus est illimité. On a besoin de saints, de trucs. On n'a besoin de rien. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, croyez que vous l'avez reçu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par Jésus. Que. Le diable, il enlève le que. Allez, j'enlève ça. Allez, lui, il est sympa. Allez, Saint Christophe, Sainte Élisabeth, Sainte Thérèse, les Marie. Marie, elle est morte, laissez-la tranquille. Elle ne demande aucune prière. Elle a dit, faites tout ce que mon fils vous dira de faire. Ils sont aveuglés. Totalement. Et je viens à ça d'ailleurs. Donc, comme je disais, c'est une folie. Et c'est marqué dans la parole, 1 Corinthiens 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons. Au nom de Jésus, toi, esprit de dépression, quitte ce corps. Tu as le pouvoir. Amen. Mais le religieux, il dit, Julien, ça va? Mais avant, tu étais dans ton restaurant, tu servais des plats, tu avais l'air calme. Tu vois, tu passes d'un stade à un autre, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils sont aveugles, ils ne sont pas dans ton monde. Tu n'es plus dans ce monde. Eux, ils sont encore dans le monde. Et tu aimerais qu'ils soient avec toi. Tu aimerais, venez évangéliser, on va lever des paralytiques. Ah, mais c'est bizarre, mais oui, c'est normal. Je répète, Matthieu 15-14. Laissez-les. Ce sont des aveugles. Écoutez bien ça. Qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ben forcément, tu vas suivre l'aveugle. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Maintenant, je m'explique. Le ce sont des aveugles, le CE là, c'est des gens qui suivent les choses que Satan leur a proposées. Et ils sont sûrs qu'ils sont dans le bon. Alors, je vais juste faire un petit vite fait. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Tac. C'est très rapide. C'est une expérience qui a été faite. Ils ont mis 100 personnes dans une pièce. 100 personnes. Et ils ont tracé un trait. Regarde bien. Voilà. T'as vu, je dessine bien. N'hésitez pas à faire un joli dessin. Maintenant, si je te demande quel est le trait le plus long, tu vas me dire celui du bas, non? Celui, en fait, ils étaient 99 personnes. En fait, le 100e, il ne savait pas la combine qu'il allait avoir, d'accord? Donc, il avait mis tout au fond. Les 99 premières personnes, quel est le trait le plus long? Le premier a dit, ben, celui du haut. Le deuxième, celui du haut, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à 99. Le monsieur, là, le 100e, quand il est entré dans la salle, quand il a entendu la question, quel est le trait le plus long? Celui du bas. Mais écoute bien, vu que les 99 premiers, ils étaient dans la combine, pour dire le trait le plus long, ben c'est celui qui est en haut. Tu sais ce qu'il a dit, le 100e, quand la question lui est venue? Il a dit, c'est celui du haut. C'est juste pour te dire que quand tu vois 1,5 milliard, des milliards de personnes qui sont quelque part, tu penses qu'ils ne peuvent pas être trompés par l'ennemi. Tu dis, ben non, c'est impossible. Comment tant de gens peuvent se tromper? Et tu en es sûr. Moi, si Dieu ne m'avait pas dit, par exemple, après ma conversion, j'étais à Trouville, je me rappelle, je priais, je vous salue là. Ben oui, j'avais entendu 1,5 milliard de personnes le faire. Et Dieu m'a dit, c'est écrit. Marie a dit, faites tout ce que mon fils vous dira de faire. Est-ce que Jésus déjà a appelé Marie une seule fois sa mère? Je ne suis pas contre Marie.
Moi, je trouve qu'elle a une grâce énorme, j'ai du respect parce qu'elle a fait sa mission, elle avait la foi. Une stérile, on lui dit tu vas enfanter, fais, qu'il en soit fait selon ta parole. Ça lui a permis de ne pas devenir sourde d'ailleurs, comme Zacharie qui a dit comment ça, non, ma femme va enfanter à son âge. Mais elle ne mérite aucune adoration, rien. C'est une femme comme toutes les autres. D'ailleurs, il disait toujours femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, voici ton fils, femme, femme, femme. Pourquoi le diable a mis tant d'énergie à faire des apparitions, tant d'énergie pour que les gens se trompent? Parce qu'il sait que toute personne qui, dans leur cœur, a mis la confiance en la mort, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Ils sont aveuglés, mon frère, ma soeur. On doit beaucoup prier pour eux. Beaucoup. L'islam, c'est pareil. Ils croient à Isa. Il est très puissant, il est monté au ciel et tout. Même Mohamed, il est mort. Mais le diable a enlevé la croix. C'est un sosie. Souvent, quand je l'évangélise des musulmans, il y a un sosie, il ressemblait à Jésus, ils l'ont crucifié. Parce que l'œuvre de la croix, c'est là le salut de ton âme. C'est là que il est écrit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Je ne suis pas un Dieu pour mentir. Il fallait que je me fasse chair. Il fallait que je sois pendu au bois pour que toi, tu deviennes un enfant de Dieu, toi qui étais enfant de colère. Et il fallait qu'un sang innocent coule. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et c'est le sang de Dieu qui est innocent. Nous avons tous le sang souillé d'Adam. Donc, il faut beaucoup prier pour que les gens sortent de leur aveuglement. Luc 6,39 nous dit, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Non. Non. Malheureusement, non, c'est impossible. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Moi, j'avais un restaurant avant, mais je me rappelle, mon expert comptable, commissaire au compte, m'avait dit, oh, j'ai un ami prêtre, Dieu lui a montré un songe horrible. J'ai dit, ah bon? Il a vu tous les prêtres en enfer. Mais c'est violent quand même. Maintenant, je te dis, si les gens ils suivent cette personne aveuglée, où est-ce qu'ils vont aller? Dans la fosse, non? Donc, on doit beaucoup prier pour eux. Moi, ça me fait mal. Moi, le Seigneur, il m'a mis une croix tellement lourde. Le jour où j'ai rencontré Jésus, j'étais l'homme le plus heureux du monde, la paix de Dieu. Oh, j'avais Jésus comme ça à mes côtés. Mais je pleurais les âmes. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde. Ça a vidé mon restaurant d'ailleurs. Imagine, le gars, du jour au lendemain, jamais parlé de Jésus, jamais En plus, j'ai été un des meilleurs cassoulets de Paris, la tête de veau, les riz de veau, tout ça. Et puis je dis, voilà, le riz de veau. Vous connaissez Jésus? J'ai fait ça à tous mes clients. On m'a appelé l'Illuminé du 15e arrondissement à Paris. Mais du coup, ça a fait fuir tout le monde. Tout le monde a dit, il a pété un câble, le patron. Mais je me disais, la personne vient, peut-être je ne vais jamais la revoir. Je ne peux pas laisser cette personne. Alors j'ai perdu beaucoup de clients. Mais des gens ont rencontré Jésus dans mon restaurant. Amen. Et ça, c'est le plus important. Des miracles incroyables. Là, je ne vais pas parler de ça, sinon il y en a pour des heures. Mais juste une fois, parce que ça, c'était marrant. Il y a un monsieur qui vient, qui habitait en province, bref. Bizarre, je ne parle pas de Jésus. Il s'en va avec son pote. Et le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu n'as pas parlé de Jésus à lui? Le lendemain, il revient. Alors qu'il habitait loin, il était là pour un salon à Porte de Versailles. Et là, il s'assoit derrière le bar avec son pote. J'ai dit, tu sais que Jésus t'aime et tout. Le gars, il tombe comme ça derrière, frappé du Saint-Esprit. Il se met à pleurer par terre. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais moi, je suis un bandit, ça fait 25 ans que j'ai pas pleuré. C'est moi qui m'occupe de contrôler les boîtes de nuit. J'ai toujours des armes sur moi et tout. Mais c'est quoi cette soirée surnaturelle? Je dis, mais Jésus vient de te toucher. Et là, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu ne l'as pas parlé à lui? Parce que lui, je voulais aller le voir, lui. Donc Dieu a besoin de nous, mon frère, ma soeur. C'est très important. Comme je disais, les religieux traditionnels sont totalement aveuglés par le prince de ce monde, qui a créé d'ailleurs toutes ces religions. Et c'est pour ça que, de toute façon, on voit qu'il y a un problème. Dieu est amour, Dieu n'aime pas la guerre, et les religions sont les pires guerres qui existent depuis le commencement. Donc Dieu n'est pas derrière ça. Il faut prier pour eux. Parce que tant qu'ils ne vivent pas le miracle de la nouvelle naissance, ils restent aveuglés. Ici en France, là nous sommes à Paris, c'est une terre où l'évangile rentre très difficilement. Parce que le diable les a très aveuglés. Et je vais voir ça dans quelques secondes. On dit de Satan qu'il est le prince de ce monde, de ce siècle. Éphésiens 4,18 nous le dit. Ils ont l'intelligence obscurcie.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Beaucoup de gens voient bien physiquement. Ah oui, ça, ils sont bien et tout, ils profitent. Moi, j'ai l'argent sur mon compte, tatati, je profite. Ils mettent leur confiance en ce qui va les amener en enfer. Et le Seigneur leur montre. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils voient physiquement, mais ils ne voient rien spirituel. C'est pour ça que Saül de Tarse, qui pensait bien voir physiquement, il fallait que Dieu le rende aveugle physiquement pour qu'il voie spirituellement. C'est ça que Dieu a fait, non? Il aurait pu, je ne sais pas, le faire tomber de son cheval, mais pourquoi il l'a rendu aveugle? Parce qu'il voulait casser, en fait, tout ça, là, tout ce qui était sûr. Il s'est retrouvé aveugle, il a jeûné, malgré lui, 3 jours, à sec. Et c'est là où Dieu il a compris que Jésus, c'était la vérité. Et tout ce qu'il voyait avant, c'était devenu de la boue. Donc parfois, le Seigneur va te fermer la vue physique pour que tu ailles le chercher. Ça veut dire quoi? Parfois, le Seigneur permet que tu passes des situations tellement compliquées, toi qui es dans la vie, pour aller chercher le Christ et la vérité. Parce que Dieu veut que ton âme soit sauvée. Tu passeras des moments compliqués. Dieu permet ça. Et je te dis, en tant que serviteur de Dieu, la France va vivre des moments très compliqués dans les prochains mois, les prochaines années. Parce que Dieu a besoin de faire ça pour que les gens arrêtent de mettre leur confiance en leur argent et tout ça. Pour qu'ils aillent chercher Dieu. Je prends l'exemple, le gars. Il a 3 millions d'euros sur son compte. Puis d'un moment, allez, l'argent ne vaut plus rien. Ce que tu avais, ça vaut 0. Ben, le gars, il ne va pas se sentir bien. Arrête de mettre ta confiance en ton argent. Mets ta confiance en Dieu maintenant. Cherche Dieu. Arrêtez de chercher. Vous êtes venu nu, non? Tu es venu comment? Moi, j'ai jamais vu un bébé arriver en costard cravate. Tu es venu nu ici, non? Mais tu repartiras nu. Hein? Donc repars avec Jésus surtout. Parce que c'est marqué dans la parole de l'Apocalypse. Tu te crois riche, mais tu es nu spirituellement. Tu te rêves nu. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, il n'y a pas longtemps. Le matin, elle me dit, j'ai fait un songe horrible. Ah bon? Mais elle ne me raconte jamais depuis que je suis né, mais c'est songe. J'ai rêvé que j'étais dans un train. Mais c'était noir, il y avait des toiles d'araignée, je me sentais oppressé, il y avait des gens bizarres, et je sentais que j'étais au centre de la terre, c'était horrible. Le Seigneur est en train de dire, mais si tu ne changes pas de voie, tu vas directement en enfer. Ben oui, Dieu parle, non? Tu crois que Dieu parle parce que tu es enfant de Dieu? Dieu parle à tout le monde. Moi, je faisais des rêves avant de rencontrer Dieu. Dieu me montrait l'état d'âme de beaucoup de personnes autour de moi. Donc, Dieu parle à qui il veut. Et que le Seigneur puisse aussi les amener à se repentir et à donner totalement leur vie à Christ. Comme Saül de Tarse qui pensait bien à la tradition de ses ancêtres. Moi, souvent, quand je rencontre des gens, ils me disent je suis catholique, je suis musulman, je suis hindouiste, je suis bouddhiste, je suis un tel. Ah bon? Bah oui, j'ai hérité de la tradition de mes parents. Tu peux choisir des religions, mais tu ne peux pas choisir Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Ça, c'est clair. La parole de Dieu te dit dans Jean chapitre 9, verset 39-41, je vais accélérer. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour ceux qui ne voient point, voient. Et pour ceux qui voient, deviennent aveugles. C'est fort. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Ça me rappelle quelqu'un dans ma famille, un matin, j'ai vu la personne, j'ai dit, oui, si tu demandes pardon à Dieu, ça pourrait changer beaucoup de choses autour de toi. La personne m'a dit, j'ai aucun péché, je ne demanderai pardon à personne. Mais c'est grave. Qui est sans péché dans cette salle? Qui me jette la première pierre? Si tu fais de Dieu, si tu te dis sans péché, tu fais Dieu un menteur. Dieu qui est la vérité, qui a tellement morflé sur la croix pour cette parole qu'il avait déversée au jardin d'Éden. Donc beaucoup pensent voir, je vois bien moi, je gagne bien, mes enfants vont bien. Mais ils sont totalement aveugles et on doit prier pour eux. Parce que s'ils meurent aujourd'hui, ils vont en enfer pour toujours, la honte éternelle. Beaucoup de gens disent, je suis bon, je pense que Dieu va me prendre. Impossible, aucune œuvre te sauve. La seule œuvre qui te sauve, c'est de reconnaître l'œuvre de la croix. Beaucoup de gens disent aussi, c'est ma 6e vie. Je pense que j'en ai encore quelques-unes. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois.
Après quoi vient le jugement. La réincarnation n'existe pas. Ça, c'est encore un prisme de Satan, le menteur. Donc, c'est très important. Psaume 146, 8 nous dit « L'Éternel ouvre », écoute bien, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » Toi, tu ne rendras jamais la vue à quiconque. Spirituellement, c'est impossible. Tu peux prier pour un aveugle physique. Mais par contre, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour que lui puisse rendre la vue aux aveugles spirituels. C'est clair. Ésaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles et des yeux pour voir, voit. Mais ils voient comme ça, les gens. Ah. Ils ne voient rien, ils sont totalement aveuglés. Tu dois prier. On va prier là, dans pas longtemps. Seul le Seigneur peut redonner la vie aux aveugles et faire entendre les sourds spirituellement. Parce que Dieu est esprit, et c'est l'esprit du Dieu qui est sur toi, parce qu'il t'a oint, c'est l'esprit de Dieu qui va lui ouvrir les yeux. Que celui qui a des oreilles peut entendre, entende. Proverbe 20, 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Ah oui, on doit voir. Oh Seigneur, ouvre la vue à tous nos frères, tous nos sœurs, nos familles qui ne voient rien. N'oublions pas que tout est spirituel avant d'être charnel. Le spirituel a amené le charnel. L'invisible a amené le visible. Que la lumière soit, la lumière fut. Avant que tu sois malade, il y a un microbe quelque part invisible. Tu ne le vois pas. Attention les microbes là. Mais par contre, tu peux dire, par la foi, au nom de Jésus, tous les microbes, dégagez de moi. Oui, tu as le droit de faire ça. Là, je vais parler de quelque chose de très important. Je vais accélérer, on va dépasser un peu, désolé. Il y a un homme qui est venu ici, en France, nous voir, qui a pris sa voiture de Suisse. Il est venu nous voir, je ne sais plus, il y a un an et demi. Et il nous a dit que vous êtes des vrais serviteurs de Jésus. Dieu nous a parlé sur vous. Le couple, l'autre jour. Bref, on a discuté ensemble et tout, on a prié, c'était super, il y a des anges qui sont descendus dans le parc et tout. Voilà. Mais là, ce qui est important, c'est la deuxième fois qu'il est revenu. Il est revenu, et cette personne, j'avais 2 téléphones, les téléphones n'existent plus. Je me dis, mais Jésus, t'es venu? Non, c'est toi qui es venu, tu nous as fait une blague. Et il nous a donné un message très important. Il m'a dit, j'ai une vision. Qu'est-ce qu'a fait Satan dans ce monde? Il a mis une cagoule noire sur les gens. Comme ça. Et nous avions cette cagoule noire. Avant que Dieu te la ôte. Celui qui ôte le péché du monde. Celui qui a ôté Lot et sa famille de Sodome. Tant que cette cagoule est sur toi, je peux t'évangéliser 1000 heures, tu ne comprendras rien à ce que je vais te dire. Mais par contre, dès que Dieu va ôter la cagoule, tu vas te rappeler de toute cette parole qui est plantée en toi et tu vas croire. C'est ça que j'ai compris. Le Seigneur a fait venir cet homme pour ça. Je voulais parler des témoignages des 2 musulmans qui sont venus à l'église, mais j'ai pas trop de temps. Mais en tout cas, il y en a un qui est arrivé en disant, je marchais dans la rue, j'étais musulman, je suis tombé, j'ai senti l'amour de Dieu, j'ai entendu, je suis la vérité. La personne n'avait jamais lu la Bible. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y en a un autre, il est venu ici, il a témoigné il n'y a pas longtemps. Non, c'était le chemin, pardon, la première. Et lui, il était dans un hôpital et tout, il a carrément vu Jésus en infirmier. Je suis la vie. C'est avec la lumière. Donc maintenant, moi j'attends. Ben, Seigneur, il faut que tu nous envoies la vérité. Hein. Un musulman qui dise la vérité. Ah oui. C'est ça, hein. Donc, je finis. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite que nous sommes, j'ai envie de dire. Ôtons premièrement la poutre dans nos yeux, et alors nous verrons comment ôter la paille de l'œil de nos frères et sœurs. Oui, nous on est forts les évangélistes. Ah, Seigneur, vous s'est révélé à moi, je sais tout. Non, l'orgueil précède la chute. Sans Jésus, j'étais totalement aveuglé. Donc, je tiens aussi à dire que, une petite parenthèse, pour voir bien dans ce monde, comment 2 hommes peuvent-ils marcher s'ils ne sont pas convenus spirituellement? Donc là, je parle, c'est vraiment une petite parenthèse d'1 minute. Quand tu te maries, si tu as l'intention de te marier, ne pas rester comme Paul, qui disait, si vous pouvez rester comme moi. Parce que lui, il avait tellement de boulot, il n'avait pas le temps de prendre du temps avec une femme, sauf s'il voulait, bien sûr, et les enfants. Quand vous vous mariez, ayez les yeux spirituels. Sinon, vous allez être aveuglés.
parole de Dieu dit, ne vous amusez pas à séparer ce que Dieu a uni. Mais la plupart des mariages ne sont pas faits selon la volonté de Dieu. Et si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu es une femme, il faut que tu trouves un homme selon la volonté de Dieu. Moi, si vous me voyez prêcher là, c'est grâce à elle. Hein. Ah oui, dans le monde, il dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais moi, si je prêche ici, c'est parce que j'ai une grande femme spirituellement qui prie à genoux des nuits entières. Amen. Ah oui, je ne serais pas ici. Hein. Moi, je bénis la vie de mon épouse. Chaque jour que je suis là, debout, je dis, ah Seigneur, c'est toi le miracle, mais c'est elle qui a actionné le miracle dans ma vie grâce à ses genoux. Amen. Donc surtout, choisis ton époux, ton épouse, selon la volonté de Dieu. Pas selon tes pensées, pas selon tes voix. Oui, il est grand, il est beau. Ah, il a une belle voiture. Zéro. Ça vaut rien. Tu dois choisir ton époux, ton épouse. Sinon, tu vas devenir aveugle spirituel. Amen. Donc, nous allons conclure et nous allons prier. Donc, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur donc fasse croître ce qu'on a planté, arrosé. La parole le dit. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. J'ai planté. Apollos a arrosé, je pourrais dire j'ai planté, mon épouse a arrosé, ou le frère Loël ou le frère Jérémie, les sœurs qui sont là, ok. Mais Dieu a fait croître. Pourquoi? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dieu ne veut pas qu'on tombe dans l'orgueil. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On est égaux, frères et sœurs. Donc, ne te surestime jamais. Et ne te sous-estime pas non plus. Je suis pareil que toi. Et nous sommes tous pareils. Car nous sommes ouvriers. Ah oui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur travaille avec eux. Donc nous sommes des ouvriers de Dieu et Dieu travaille avec nous. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Tout est clair, non? Nous plantons, nous arrosons. Et nous allons planter et arroser place du Trocadéro tout à l'heure. Et Dieu va faire croître. Comme lui, il a envie. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prier, et juste avant de prier, on va se mettre dans cette atmosphère, parce que là on va prier, on va envoyer le feu pour enlever les cagoules, pour détruire les prismes. Mais je vais lire 4 versets avant. Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous êtes venus en quel nom? Le nom de Jésus, non? Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si réellement là tu crois, tu es à 100%, parce que les gens de ta famille ne connaissent pas Jésus, pour ton pays, pour ta ville, pour tes enfants, il se passera quelque chose. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Elle ne reviendra jamais à vie sans effet. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, il a dit. Voilà, donc, mais c'est la foi qui va le faire. Et Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Dieu qui t'a choisi pour que tu pries. C'est Dieu qui t'a établi pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. C'est Dieu qui va t'équiper pour que tu ailles détruire les œuvres de Satan. Donc nous allons prier, et nous allons après arrêter, parce que nous allons justement aller planter. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, réunis, assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux, et nous sommes venus en ton nom, Jésus. Nous te prions et nous te supplions et nous pleurons pour que tu ailles ôter toutes ces cagoules que Satan a mis dans la vie des religieux, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos pays. Seigneur, que toutes ces cagoules noires qui empêchent nos frères et nos sœurs de recevoir la vérité de l'évangile dans leur cœur et de voir clair quant à la situation, leur situation spirituelle. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ôte ces cagoules avec mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur cette capitale Paris, sur toutes les villes de la France, sur la francophonie, j'ôte toutes les cagoules que Satan t'y avait mis pour qu'ils ne comprennent pas et que l'évangile reste une folie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit être venu pour détruire les œuvres du diable. Par nos prières, détruis tous les prismes, Seigneur, du prince de ce monde, et éclaire nos frères, éclaire nos sœurs, éclaire nos familles, éclaire nos pays. Au nom de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus
soit accepté. Et nous te demandons, cher Saint-Esprit, toi qui planais sur les ténèbres dans la Genèse, toi qui es descendu sous la forme d'une colombe, au moment du baptême de Jésus, de descendre maintenant sur nos familles, maintenant, à l'instant même, aussitôt, visite, au nom de Jésus, touche nos familles, touche nos pays, touche nos ennemis, touche, Kiabakanda, Yokondo Shokoriabakanda, Iabakanda, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, lève-toi, ôte ces cagoules noires, détruis les prismes de ce monde. Ibakaya Shikariabakanda, Yokoro Shokoriabayakanda. Seigneur, merci. Merci, je te bénis, Père, pour ce que tu es en train de faire, parce que des cagoules sont ôtées, parce que des gens commencent à voir, parce que les gens reçoivent l'évangile, parce que les gens fléchissent les genoux à la croix de Golgotha. Oyakariabakanda, Yokondo Shikariababa, Ibayakariabakanda, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Oh Jésus. Soyez bénis. Que Dieu soit loué. N'oublie jamais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi.